Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, dans quelques heures, le Cameroun célébrera la 47e édition de la Fête de l'Unité. Cette année, la célébration du 20 mai est placée sous le thème « Unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence ». La Banque de Kigali lance le programme Ikofi au Rwanda. Il s'agit d'une application mobile qui permet aux agriculteurs de gérer leurs revenus. La banque a également lancé des crédits agricoles. Et puis au Congo, le porte-parole du gouvernement Thierry Mongala réfute les révélations d'un récent rapport de l'Observatoire congolais des droits de l'homme. Le document fait état du décès de 30 personnes dans les prisons du Congo dans des conditions obscures. Le Cameroun célèbre ce lundi 20 mai la 47e édition de la Fête de l'Unité nationale sous le thème « Unité dans la diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence ». Thème qui fait écho au contexte politico-sécuritaire tendu qui prévaut actuellement dans le pays. Coup d'œil sur les préparatifs avec notre correspondante Viviane Baoken. Plus que quelques heures avant la clôture des activités marquant la célébration de la 47e édition de la Fête de l'Unité nationale du Cameroun. Elle sera célébrée cette année sous le thème « Unité dans sa diversité, atout majeur du peuple camerounais dans sa marche résolue vers l'émergence ». La place du boulevard du 20 mai qui va accueillir les parades civiles et militaires à Fessamu. Elle est déjà parée aux couleurs nationales. Le ministre délégué chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, qui préside les répétitions générale ici au boulevard. Il a à ses côtés les officiers supérieurs de l'armée qui veillent au grain. Il faut donner des instructions afin qu'il n'y ait pas de raté devant le chef de l'État, chef des armées, président Paul Biya, qui présidera personnellement cette cérémonie. Parmi les nombreuses innovations cette année, nous avons les carrés de l'armée congolaise, invité spécial du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Rappelons que cette célébration de la 47e édition de la Fête nationale de l'Unité du Cameroun se célèbre dans un contexte où le Cameroun traverse une crise sociopolitique importante. D'ailleurs, certains partis politiques de l'opposition ont annoncé qu'ils ne prendront pas part à ces festivités. Festivités que vous pourrez suivre en direct d'Africa 24 ce lundi 20 mai à partir de 8h30 GMT. Parlant du contexte sociopolitique tendu au Cameroun, notamment avec la crise anglophone, le gouvernement, la jeunesse et la société civile multiplient les actions dans le processus d'installation durable de la paix. Nelly Ebessa et Siamlo Victor Asseji. Longtemps considéré comme un havre de paix sur le continent, le Cameroun est un pays possédant une forte unité, laquelle provient de l'existence d'une civilisation commune fondée sur des valeurs partagées. Aujourd'hui, même si cette unité tend à être fragilisée par des velléités sécessionnistes d'une part et la montée en puissance des relents tribaux d'autre part, certains Camerounais nourrissent le plaisir de pratiquer le vivre ensemble. Les communautés s'insèrent bien parce qu'il y a tout pour tout le monde. Il y a des activités économiques, il y a des activités culturelles, il y a tout ce que vous pouvez faire pour vous insérer sur le plan économique et social est disponible dans le département. J'aime souvent dire que dans chaque société, il y a des résiduels, ceux qui ne peuvent rien, quel que soit le cas, quel que soit ce que vous mettez à leur disposition, ils aimeraient toujours rester en arrière et fonctionner à contre-courant. Le Cameroun est un pays cosmopolite aux mœurs nationales variées. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, le flux des populations entre ces différents points se justifie par l'hospitalité que les autochtones offrent aux allogènes dans la plupart des cas. Les diversités linguistiques, culturelles et économiques sont autant de richesses à préserver au sein de l'idéal commun qu'est l'unité nationale. Dans l'arrondissement de Ngokma-Poubi, nous avons une localité qu'on appelle Boumiébel, où il y a une mosaïque de peuples étrangers au Cameroun et venus de toutes parts, parce que c'est l'activité commerciale qui a attiré les gens chez nous. Mais c'est même un bel exemple du vivre ensemble au Cameroun. Depuis quelques années, l'unité nationale du Cameroun est fragilisée du fait des nombreuses tensions sociopolitiques. Plusieurs mesures étatiques ont été prises pour résoudre ces crises. Mais selon les experts, seuls le pardon et la réconciliation peuvent conduire à la reconsidération de cette unité nationale. Au Rwanda, la Banque de Kigali a lancé un programme d'aide destiné aux agriculteurs. Seul outil nécessaire, un téléphone portable pour accéder à divers services proposés par l'application Ikofi. Parmi les services en question, la possibilité pour les agriculteurs de gérer leurs revenus en quelques clics et celle d'accéder à des crédits agricoles. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga.
Pour la première fois depuis plus de 50 ans d'existence, la Banque de Kigali va commencer à octroyer des crédits agricoles à ses clients. Grâce à un partenariat d'accord signé ce 16 mai avec l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, le plus grand prêteur rwandais se dit prêt pour une nouvelle aventure. Ce partenariat va nous aider à utiliser des exemples d'autres pays pour pouvoir utiliser nos ressources et travailler avec des agriculteurs. Nous avons aussi d'autres objectifs à atteindre dans ce partenariat, mais l'octroi des crédits aux agriculteurs sera l'un des objectifs clés. Pour y arriver, la Banque de Kigali a lancé une application mobile qui sera utilisée par les agriculteurs dans la gestion de leurs investissements. Avec toutes les informations des agriculteurs, la banque pourra analyser les risques et autoriser des crédits à ces agriculteurs. Cette application permettra aux agriculteurs de payer très vite les semences et de faire toutes les dépenses agricoles. Les agriculteurs pourront également l'utiliser pour envoyer de l'argent entre eux, donc elle fonctionnera comme un compte électronique et tout cela gratuitement. Le rendement agricole contribue à 33% au produit intérieur brut du Rwanda, tandis que plus de 70% de la population rwandaise pratique l'agriculture. Seulement 6% des crédits octroyés par les institutions financières vont aux projets agricoles. 89% des économies des pays d'Afrique subsaharienne dépendent des matières premières. Chiffre important et alarmant. En effet, avec la chute des cours de l'or noir, de nombreux États font face à cette situation qui ralentit la croissance, menace l'économie et les perspectives de développement. Amen Edji. Selon un récent rapport des Nations Unies sur le commerce et le développement, 89% des économies de l'Afrique subsaharienne sont dépendantes des matières premières. 9 pays sur 10 ont des exportations basées à plus de 60% sur les produits de base. La stratégie, elle est connue, c'est la nécessité, n'est-ce pas, de transformer nos matières premières pour répondre d'abord aux besoins de nos économies avant d'envisager l'exploitation des chaînes de valeur mondiales selon les dotations de chaque pays. À travers le monde, les 64 pays qui font face à cette situation tournent autour de systèmes économiques désarticulés et statiques basés sur le phénomène de la récession, ce qui pourrait constituer à long terme une menace pour leurs objectifs de croissance. Ainsi, la réduction de la dépendance vis-à-vis des produits de base et l'ouverture de nouvelles perspectives passe par l'élargissement de la contribution du secteur des produits de base au processus de développement et par une intégration accrue de ce secteur au reste de l'économie. Tout a été conçu pour l'intérêt des pays occidentaux, des pays colonisateurs. Ce serait là l'absence d'une stratégie de transformation des systèmes coloniaux en systèmes locaux. C'est tout ce qui manque à ce pays. Le nombre de pays qui dépendent des produits de base a atteint son niveau le plus élevé en 20 ans. En Afrique, les importations et exportations de ces produits représentent en moyenne plus du quart du revenu national. Les taxes sur le commerce extérieur constituent plus de la moitié des revenus des États dans leur ensemble et jusqu'aux 3/4 du total des recettes fiscales. Au Congo, un récent rapport de l'Observatoire congolais des droits de l'homme s'attire les foudres du ministre de la Communication et des Médias, Thierry Mungala. Rapport qui, selon lui, comporte des accusations politiciennes destinées à ternir l'image du pays. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le porte-parole du gouvernement, Thierry Mungala, a rejeté en bloc les révélations faites dans le rapport 2019 de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, publié le 9 mai 2019 à Brazzaville. L'organisation non gouvernementale a évoqué le décès de 30 individus dans les prisons du Congo, décédés dans des conditions obscures, au commissariat de Chakona, en Pila. Mais pour le ministre congolais, ces accusations sont politiciennes. Le gouvernement, en concertation avec une vingtaine d'ONG de la société civile, a signé un protocole d'accord le 22 février 2019 et c'est une plateforme de concertation permanente qui permet de manière constructive de faire avancer les questions des droits de l'homme. Le gouvernement note que l'Observatoire congolais des droits de l'homme a refusé de signer ce protocole parce que cette organisation était dans une démarche solitaire qui était de procéder à des accusations que je qualifierais de politiciennes. Ce rapport d'une centaine de pages évoque entre autres les entraves à la liberté d'expression, de manifestation, l'accès à la justice, les droits économiques et sociaux, la torture et l'atteinte au droit à la vie. Selon l'OCDH, la doctrine du gouvernement congolais sur la question des droits de l'homme tient de la duplicité manipulatrice. Il signe des traités, des conventions protégeant les droits de l'homme. Et de l'autre côté, les violations des droits fondamentaux sont systématiques. La terreur et la répression se poursuivent à huis clos.
Créé le 3 mars 1994, l'Observatoire congolais des droits de l'homme est une des organisations leaders au Congo, Brazzaville, en ce qui concerne le suivi indépendant de la situation des droits humains dans le pays. Notons que certaines administrations, telles que le ministère de la Justice, des Affaires étrangères, la police nationale, facilitent le travail de l'OCDH. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.